c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour évoquer dans cette vidéo le placement de l'astéroïde Junon dans le signe des Gémeaux, donc bien sûr en thème natal. Donc j'ai fait une petite vidéo d'introduction sur Junon, donc si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous invite à regarder dans la barre de description et d'aller tout simplement visionner cette vidéo d'introduction. Je rappelle également que lorsqu'on parle d'un placement en signe, et surtout là qu'on parle d'un astéroïde et non d'une planète, ça va rester forcément limitant. C'est une interprétation générale, donc vous avez un placement en signe, mais vous avez aussi des aspects, possiblement, vous avez un placement en maison, vous avez d'autres choses sur votre thème natal qui se passent, donc dont moi je ne suis pas au courant. Donc forcément, ça reste une interprétation générale, donc vous pouvez vous reconnaître sur certaines choses et non sur d'autres. Donc je vous appelle encore et toujours au discernement. Donc je rappelle brièvement ce qu'est Junon. Junon va nous parler de tout ce que concerne l'engagement. Donc la vie conjugale généralement, donc tout ce qui est mariage pour ceux qui se marient, ou pax, voilà, ou concubinage, enfin en tout cas une relation plutôt sérieuse, un couple, notre façon de vivre la vie conjugale, ou ce qu'un partenaire ou une partenaire va amener dans notre vie conjugale, le type de vie conjugale qu'on recherche ou que l'on va attirer. Ça, c'est Junon. Ça va nous parler aussi de notre façon de nous engager de manière générale. Voilà, ça va également évoquer tout ce il peut avoir un lien avec la maternité, avec l'accouchement, précisément, surtout. Donc tout ça, c'est Junon. Junon peut avoir des traits assez jaloux et possessifs dans certains cas. C'est aussi ce que représente Junon. Et donc voilà, en fait, c'est comment on va vivre la vie conjugale, en fait. C'est vraiment tout ce qui tourne majoritairement, en tout cas, autour de ces sujets. Voilà. Alors, des fois, certains ils parlent d'âme sœur. Bon, voilà. Après, chacun met les termes qu'il veut. Moi, je veux pas être trop dans le... On va dire dans des termes un petit peu... qui font fantasmer, donc je vais rester juste sur le basique, voilà, la vie conjugale, l'engagement, tout ça, c'est Junon. Donc, le signe des Gémeaux, c'est un signe très enfantin, très joueur, très malléable, très volatile, très changeant. On est sur un signe mutable. Donc, forcément, qui ne prédispose pas en soi à la constance, à la fidélité, à des choses comme ça. Le signe des Gémeaux est un petit peu étranger à ce genre de choses, le signe en soi. Donc forcément, avoir Junon en Gémeaux, ça ne prête pas forcément à une vie. Alors rappelez-vous, je n'ai pas vos placements en maison, je n'ai pas vos aspects, donc à moins d'avoir un Saturne fort avec cette Junon, ou un placement, je ne sais pas, en 7, bon, ça va peut-être changer un peu, mais généralement, Junon en Gémeaux ne va pas forcément amener alors soit un attrait pour la vie conjugale au sens pur et traditionnel du terme, soit va amener de toute façon une vie conjugale qui peut être un peu instable. Voilà, donc ça peut être qu'il y ait beaucoup de partenaires, qu'on recherche des partenaires sérieux, puis finalement les choses font que l'instabilité fait que finalement ça s'arrête, c'est pas sérieux. Enfin voilà, ça va être très changeant, où on peut, comme je l'ai dit, on peut avoir affaire à des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par la notion du couple, avec l'aspect peut-être un peu, en tout cas depuis leur point de vue à elles, étouffant, que ça peut leur donner l'impression, quand elles ont cette image du couple. Le couple, ici, la vie conjugale, doit rester libre pour certaines personnes, ou en tout cas légère, fun, amusante, amicale. Ça peut être des personnes qui ont besoin peut-être d'être engagées, une personne qui peut être comme leur meilleure amie. Voilà, il faut qu'il y ait beaucoup cette notion d'amicalité, de complicité fraternelle. Voilà. Le mari ou l'épouse peut d'ailleurs faire penser d'une façon ou d'une autre à, si vous avez un frère ou une sœur, ça peut vous y faire penser par des caractéristiques, par des comportements, peut-être même par des attributs physiques. Voilà. Mais voilà, la vie conjugale peut ou est recherchée
comme étant légère, fun, avec qui il peut y avoir beaucoup de communication. La communication, le partage, les rires, tout ça, ça peut être très important dans la vie conjugale, ou même l'étude pour certaines personnes, le fait d'étudier ensemble des choses, de lire, ou tout simplement de parler, beaucoup échanger, peut-être bouger aussi, bouger, voyager, voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent être partagées dans la vie conjugale ou qui peuvent être recherchées dans la vie conjugale. Ça peut être vous qui êtes comme ça dans la vie conjugale où vous pouvez attirer un partenaire long terme, enfin un partenaire sérieux, euh, qui a malgré tout ce genre d'envie et ce genre d'attributs. Voilà. Donc il faut voir, je dirais, dans ce cas précis, il faut voir les aspects qui sont formés entre cette Junon et les autres planètes pour voir s'il y a quelque chose d'un peu plus stabilisant. Et bien sûr, considérer vos autres planètes affectives, hein, ou pour la vie privée, donc Vénus et la Lune, pour voir s'il y a aussi quelque chose de plus stabilisant qui peut se faire. Parfois, Junon Gémeaux peut amener une vie conjugale un peu atypique, originale, ou qui sort des normes. Certaines personnes vont avoir une vie conjugale plurielle, multiple, d'autres personnes vont tout simplement avoir un conjoint du même sexe, par exemple. Voilà, ça peut être des choses un peu comme ça aussi avec Junon Gémeaux. Euh, on peut explorer, il peut y avoir une forme de nomadisme, on peut explorer, je sais pas, par exemple, ça peut être un couple qui vit dans une caravane et qui passe son temps à bouger partout. Vous voyez, ça peut être ce genre-là, je vous fais des exemples. Donc voilà, si vous avez Junon Gémeaux, votre manière de vous engager, ou la manière de votre conjoint ou de votre épouse, voilà, sera communicative, légère, fun, euh, amicale, et parfois un peu instable, changeante, où il peut y avoir des risques d'infidélité parfois lorsqu'on a ce genre de placement, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un placement qui aide à la constance des sentiments, de la vie conjugale. On a besoin généralement d'espace, on a besoin de liberté malgré tout. Donc ça peut être tout simplement une vie conjugale où chacun garde beaucoup de liberté, chacun garde son espace. Voilà, ça peut être un peu comme ça. La vie conjugale peut être mélangée à d'autres styles de vie, c'est-à-dire on est ensemble mais on est toujours entouré avec des amis, on n'est jamais vraiment tous les deux. Vous voyez, je vous donne vraiment plusieurs cas de figure, plusieurs exemples pour vous donner tout ce que pourrait donner, justement tout ce que pourrait amener cette Junon placée dans le signe des Gémeaux. On peut rechercher ou on peut tout simplement avoir un partenaire ou une partenaire dans sa vie conjugale qui est plus jeune que nous, ou qui a une fraîcheur d'esprit, ou qui parfois même dans les défauts a une maturité, une immaturité. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent se voir. On peut trouver le mari ou l'épouse parmi ses amis, un groupe d'amis, un voisin, une voisine, ses meilleurs... on se marie avec quelqu'un qui jusqu'à maintenant était notre meilleur ami. Vous voyez, ça peut être aussi ce cas de figure-là. Ou à l'école, peut-être quelqu'un qu'on connaît depuis l'enfance, qu'on connaît depuis l'école. Voilà. C'est ce genre de thématique, voilà, qui peut se voir avec Junon en Gémeaux. Donc bien sûr, l'époux ou l'épouse peut être, en tout cas une personne importante, peut être de signe Gémeaux, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être des placements en maison 3 ou qui a la planète Mercure forte sur son thème. Voilà, il y a cette énergie, en tout cas, Gémeaux, qui va être forte, possiblement, soit dans les thématiques, comme je l'ai dit, de votre vie conjugale, soit carrément chez le partenaire ou la partenaire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Donc bien sûr, si vous aspirez à une union stable, avec beaucoup de fidélité, de longévité, et que vous entendez ce que je dis, ne prenez pas peur, considérez tout, regardez si Saturne touche cette Junon, peut-être ça peut la cadrer un petit peu, la structurer, ou Jupiter, regardez si... enfin, quelle maison est placée cette Junon, regardez, comme je l'ai dit, votre Lune et votre Vénus pour avoir un complément d'information, pour avoir un peu plus d'informations, si il y a aussi d'autres points de votre thème qui peuvent montrer une certaine enfin une possibilité de vraiment de constance, de stabilité, de fidélité, etc. Voilà. Donc généralement on est plutôt libre, on n'est pas forcément très jaloux avec ce genre de Junon, à moins que vous ayez vraiment, je sais pas moi, une lune Vénus en scorpion, en taureau,
avec Pluton, Mars, je ne sais pas, vous voyez. Mais sinon, on n'est généralement pas vraiment possessif avec ce genre de placement, justement parce qu'on a besoin, encore une fois, de cette liberté, de cette légèreté. Voilà, on peut même se sentir engagé avec quelqu'un, mais en même temps flirter ou papillonner un petit peu ailleurs. Voilà, il peut y avoir ces choses-là, et si c'est pas vous, ça peut être le partenaire en face. Après, ce n'est pas une obligation, mais c'est une tendance. Rappelez-vous, c'est une tendance qu'il faut valider ou invalider ou nuancer selon les autres placements à cette Junon et sur votre thème. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Concernant maintenant tout ce qui est le fait de s'engager de manière générale, vous, c'est par la communication que vous allez vous engager, ou vous allez peut-être avoir envie de vous engager pour des activités commerciales ou littéraires ou pour des déplacements, des voyages, ou au contraire, c'est à travers des voyages que vous allez montrer certains engagements. Ici, c'est vraiment, je dirais quand même par l'expression, hein, c'est par l'expression qu'on s'engage ou qu'on montre certains engagements sur certains sujets. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur tout ce qui est accouchement, grossesse, accouchement, alors peut-être que vous pourriez accoucher de jumeaux, ce n'est pas une obligation, ça peut être une tendance. Ça, c'est trop limitant pour dire, il faut voir les autres placements, il faut voir les aspects à cette Junon, pour voir un petit peu, généralement, si cette Junon n'est pas trop mal aspectée, que vous souhaitez avoir un enfant, que vous êtes en mesure d'en avoir, l'accouchement peut être assez léger, assez simple, ça peut bien se passer. Bon, il faut regarder quand même la lune aussi, je dirais, hein, pour avoir un complément d'information encore une fois. Mais voilà, vous pourriez peut-être accoucher sur la route, hein, sur la route pour aller à l'hôpital. Ça peut être ce genre de configuration, ou accoucher vite, ou accoucher de jumeaux, comme je l'ai dit. Enfin voilà, il peut y avoir plein de cas de figure. Mais bien sûr, moi je ne peux pas trop m'étaler. Je reste sur un placement en signe, c'est très large. Donc je ne peux pas vraiment m'étaler, vous dire exactement si vous voulez, vous êtes une femme, vous voulez savoir ce sujet, je ne peux pas vous dire comment va se passer exactement votre accouchement juste par le placement dans le signe des Gémeaux, parce que c'est quand même très limitant. Donc il faut avoir plus de précision en regardant et votre lune et en regardant le positionnement en maison et les aspects aux planètes. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Donc ça reste léger, ça reste fun. Peut-être vous n'êtes pas attiré vraiment par l'engagement, vous n'êtes pas très doué pour tout ce qui est notion d'engagement, ou alors c'est le partenaire auquel vous êtes très attaché qui sera comme ça. Donc voilà, ça peut être normal, en tout cas, si vous allez vers cette légèreté et vous acceptez qu'il y ait plus une forme d'amicalité, peut-être que l'engagement va être plus prospère et va mieux se passer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche et à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.